L'évidence que Dieu est avec toi, ce n'est pas l'abondance des biens matériels. Ce n'est pas parce que les choses avancent sans obstacle dans ta vie. Mais l'évidence que Dieu est avec toi, c'est lorsque tu vis la parole de Dieu. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole. C'est ça l'évidence que Dieu est dans ta vie. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 45. Il y a des choses que tu fais que Dieu n'approuve pas. Même si tu le caches devant les hommes, même si tu le caches devant les frères et les sœurs, ton pasteur ne les connaît pas. Dieu ne dit pas que parce que cette personne-là est méchante, qu'il n'aura pas de soleil. Parfois ta femme ne le connaît pas ou ton mari ne le connaît pas. Mais tu sais que tu vis une mauvaise vie. Mais malgré cela, Dieu ne dit pas qu'il doit mourir maintenant parce qu'il est mauvais. Il est tellement bon. Tout le monde bénéficie des avantages qu'il donne. L'oxygène, l'air, tout ce que l'homme a besoin. Tout ce que de vital, Dieu leur donne cela. Et pourtant, cette personne-là est méchante. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de te dire que non, je suis sous la mauvaise voie. Ce message s'adresse à un frère ou à une sœur. Dieu continue à faire tomber la pluie dans ta vie. Dieu ce matin t'appelle mon frère. Dieu ce matin t'appelle ma sœur à te remettre en cause. Alléluia. À prendre l'eau de la parole et à laver ta vie. Dieu nous appelle ce matin à la repentance. Même si tu n'es pas prospère, on a vu des gens qui ont servi Dieu, mais qui n'ont pas été prospères, mais ils étaient agréables à Dieu. Mais on peut aussi servir Dieu et Dieu aussi te bénit en abondance. C'est aussi une bénédiction. Mais ce qui fait de toi quelqu'un d'agréable à Dieu, c'est lorsque tu vis la parole de Dieu, c'est ça l'évidence que Dieu est dans ta vie. Je voudrais ce matin que nous réfléchissions ensemble, que nous examinons nos vies. Sur quoi bases-tu ton salut? Qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment sauvé? C'est la question que je voudrais que nous nous posions, que moi-même que je me pose ce matin. Ce n'est pas parce que je prêche la parole de Dieu que les gens sont bénis, que les gens sont touchés, que automatiquement le Seigneur est agréable avec moi. Ce n'est pas parce que tout ce que je fais marche, je prospère dans tout ce que je fais. Ce n'est pas parce que lorsque j'ai besoin d'un voyage, je voyage facilement, je n'ai pas de problème de visa. Parce que la Bible dit que Dieu, il fait pleuvoir, c'est-à-dire il laisse les méchants prospérer, il laisse aussi les bons aussi prospérer. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas nous embrouiller sur ce point-là. Il y a des fois, Dieu peut retarder la punition dans ta vie dans le but de donner assez de temps afin de te repentir. Je dis qu'il y a des fois, Dieu peut donner assez de temps à une personne qui fait le mal. Dieu parfois leur donne le temps. Alléluia. Afin qu'ils réalisent qu'ils sont en train de suivre une mauvaise voie. Alléluia. Mais la personne qui est dans cette mauvaise voie-là va se dire que je suis plus agréable à Dieu parce que j'avance dans ce que je fais facilement. Nous ne devons pas faire cette erreur-là. Alléluia. Nous ne devons pas faire cette erreur-là. Que la bonté de Dieu ne nous trompe pas. Et si vraiment tu n'as pas une bonne culture biblique ou bien tu n'es pas vraiment enseigné, tu risques d'être sur une mauvaise voie. Tu risques de penser être quelque part où tu n'es pas, ou bien avoir quelque chose que tu n'as pas.